Vous écoutez Pierre Nantel. Là, s'il y a une personne que j'attendais, c'est bel et bien notre amie Mme Touga qui vient nous parler de politique parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est incroyable ce qui se passe à Ottawa aujourd'hui. C'est du jamais vu. Qu'est-ce qu'on vit, Pierre, sérieux? Je veux dire, qu'est-ce qu'on vit, là? Aujourd'hui, là, on dirait qu'à chaque fois que j'ouvre mon téléphone pour lire, il y a quelque chose de nouveau qui survient. Ouais. Puis je me dis, ben voyons donc, c'est qu'on vit ça. C'est digne de House of Cards, là, ce qu'on vit. Absolument, honnêtement. Je suis d'accord avec toi. Écoute, la conférence de presse avec les livres de budget qui, finalement, n'ont pas de ministre pour venir le présenter, c'est presque comique, c'est comme un film. Puis je veux dire, démissionner sur Twitter dans une lettre coup de poing avec des mots comme gimmick, avec des mots vraiment forts qu'on impute au premier ministre en disant essentiellement, vous prenez les Canadiens pour, en bon français, pour des idiots, parce que vous n'êtes pas capable de réfléchir 2 secondes au fait qu'en ce moment, on s'en va dans une guerre commerciale avec les États-Unis, puis vous dépensez des milliards et des milliards pour donner des congés de TPS puis envoyer des chèques à 250$. Essentiellement, c'est ce qu'elle nous dit, hein? C'est ça qui est en trame de fond de sa lettre. Et finalement, moi, ce qui m'impressionne le plus aussi, c'est qu'elle reste en fonction. Elle a l'intention de se représenter dans Toronto. Comme indépendante, à la prochaine élection. Mais moi je pense comme député libéral fédéral. Ah ouais. Exact, avec l'ambition éventuellement que ce soit le jour J du début de la course. Donc elle provoque une crise à la chefferie. C'est comme ça que je le vois. Exact. Moi, je pense que dans l'absolu, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le jour zéro là, d'une course à la direction, à la succession de Justin Trudeau. C'est Chrystia Freeland qui a lancé le bal. Puis je dirais aussi qu'avec sa démission, ce qui est intéressant, c'est que peu importe qui occupera la fonction dans tantôt, là, ou demain, ou dans les prochains jours, son successeur ou sa successeur, ce ne sera pas perçu comme une promotion. Ça va être perçu comme la personne qui vient mettre des plasters sur les trous dans le bateau, puis qui vient sauver le navire de Justin Trudeau. Ça ne sera pas perçu comme étant une promotion et éventuellement quelqu'un qui pourrait donc occuper la fonction de premier ministre ou de première ministre. C'est vu comme quelqu'un qu'on a garoché là, en bon français, en catastrophe pour venir sauver les meubles, parce que là, c'était comme puis est-ce que tu crois que le dernier coup dans le cercueil. Penses-tu que Chrystia Freeland lève la main et dit « Moi, je suis prête à le remplacer immédiatement ». Ah oui? Mais absolument, parce que je pense que Chrystia Freeland, au final, ce qui a motivé sa décision, c'est le fait qu'elle ne souhaitait pas que son héritage politique soit au final, elle qui dépose une mise à jour économique avec laquelle elle est en profond désaccord, qu'elle porte l'odieux de cette mise à jour économique-là, puis 48 heures plus tard, selon ce qu'on entend, un monsieur qui n'est pas un élu, nommément Mark Carney, accède aux fonctions de ministre des Finances, puis que lui soit vu comme le sauveur et qu'il vienne sauver la maison libérale. Elle s'est dit, garde, là, c'est assez. Moi, là, ça peut pas, moi, je peux pas porter l'odieux des mauvaises décisions de mon premier ministre. En plus, que tu me dis que je serai pas celle qui va piloter le navire en tant que vice-première ministre puis ministre des Finances. En plus que tu me relègues à une fonction autre, parce que selon les rumeurs qu'on entend, elle n'aurait pas eu le portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on lui aurait donné? Quelque chose d'un peu boboche et qui aurait été une grosse émotion au final pour elle. Oui. Puis elle veut pas que son héritage politique ce soit ça, puis on la comprend à quelque part. Absolument. C'est une personne tellement intelligente. Moi, je me souviens, les premiers jours où elle est arrivée à la Chambre des communes, je savais tout son background journaliste. Vraiment, c'est quelqu'un qui amène beaucoup puis qui fait vraiment du policy et non pas de la politique. Tu sais, à part de faire aller ses cheveux, c'est bien le seul geste de PR qu'elle pouvait faire, honnêtement, parce qu'elle était très concentrée sur la matière. Mais toi qui as travaillé quand même là, à l'Assemblée nationale, tu connais les officines, les couloirs, tout le jeu, la tractation qu'il peut y avoir. As-tu l'impression que ce budget, elle était en désaccord avec ces approches bonbons? On parle de crédit, de TPS sur des chips et des bûches de Noël. Elle était contre ça et c'était un budget qui était comme estampé, pré-approuvé par Mark Carney? Ben peut-être. Écoute, chose certaine, c'était pas préapprouvé par Chrystia Freeland. C'est surtout ça. À quelque part, là, tu sais, on comprend que quand t'es premier ministre, ton entourage et toi, t'as ton mot à dire sur à peu près tout dans ton gouvernement. À commencer par les finances, ensuite les affaires étrangères, aussi une position difficile qu'elle a occupée, où le premier ministre vient et quitte à son bon vouloir. Fait que c'est des fonctions où, évidemment, t'es en perpétuellement comme dans une espèce de tension parce que t'essaies de te faire valoir, mais en même temps,
t'as le premier ministre qui décide de te marcher ses pieds, puis c'est sa prérogative et c'est correct. Mais moi, je pense que là, ce qu'elle a dit, c'est moi, ça fait trop de fois que je sonne l'alarme, que je suis en désaccord. Ça fait trop de fois que je considère que vous posez des gestes qui, justement, sont davantage politiques et pas dans une espèce de perspective intellectuelle, policy, comme tu disais à juste titre. J'ai l'impression qu'elle se dit, moi, là, c'est assez. C'est assez. Je suis allée au bout, là. On a tellement pilé sur mes principes. Puis il faut que je me respecte à quelque part là-dedans. Ce qui est compliqué en politique, c'est la solidarité ministérielle. Hein. Quand tu es un élu, tu es lié par cette un ministre, pardon, tu es lié par cette solidarité-là. Tu dois donc tenir la ligne. Puis je pense qu'aujourd'hui, Chrystia Freeland, ce qu'elle nous dit, c'est moi, je ne peux plus la tenir, cette ligne. Je suis tannée de la tenir, cette ligne. Puis elle est pas folle, hein. C'est une femme extrêmement intelligente. Elle lit les sondages, elle parle à des gens. Elle constate toutes les partielles qu'ils ont perdues dans les derniers mois. Elle constate aussi que les gouvernements libéraux dans les provinces ont pour la plupart tous été renvoyés au rencard. Fait elle voit bien là que Pierre Poilievre, il est comme le premier ministre dans l'antichambre en dormance en train d'attendre son tour, puis elle veut certainement pas couler avec ce navire-là si elle a des ambitions de faire autre chose ensuite. Elle veut pas que son héritage politique soit intimement lié à 100% à Justin Trudeau. Elle voit, puis on le comprend, elle a probablement des ambitions pour la suite des choses. Mais en tout cas, c'est effectivement le mot ambition, tu l'as prononcé. C'est très ambitieux comme geste. Un geste qui se démarque complètement. C'est du jamais vu, honnêtement. Et de voir actuellement, quelle est la porte de sortie pour Trudeau? S'ils vont chercher Mark Carney, qui est probablement quelqu'un de très bien, on sait tous, c'était l'ancien gouverneur, pour rappel, là, c'était le gouverneur de la Banque du Canada. Il est devenu gouverneur de la Banque à Londres, d'Angleterre. Et puis, par la suite, il a été nommé ambassadeur pour l'UNESCO, l'ONU, sur les questions climatiques. Une agence de l'ONU, exact. Alors, c'est un homme qui a le CV pour adresser un paquet d'enjeux qui sont contemporains, mais il va falloir qu'il avalise ça, un congé de TPS, c'est chips. Mais puis Justin Trudeau aussi, faut pas sortir la démission de Chrystia Freeland de son contexte, c'est-à-dire que depuis juillet, avant sa démission à elle, il y avait Sean Fraser plus tôt ce matin qui a annoncé qu'il se représentait pas également. Un bon joueur. Et il était le 8e depuis, mais il était le 8e depuis juillet. Fait qu'il y a 9 personnes qui sont autour du cabinet, qui sont autour de la table des ministres à Ottawa, qui depuis juillet ont annoncé leur intention de quitter. On peut pas juste aller nommer du monde non élu, là. T'sais, à un moment donné, les élus sont imputables, la population vote pour eux. C'est en eux qu'on porte la confiance, puis ça enlève absolument rien à Mark Carney. Mais la réalité, c'est que ça place Justin Trudeau dans une posture qui est, à mon sens, intenable. Il va falloir qu'il aille... probablement en élection, on peut imaginer. Stéphanie, écoute, je te laisse aller observer tout ce qui se passe. On se reparle le plus vite possible parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives actuellement pour M. Trudeau. Salut! Quand tu veux, salut! Merci, bye!